Rappelez-vous, à la fin du deuxième épisode. Alexandre Leroux et Joris, voilà, ils viennent de passer devant. Alors les amis, nous sommes à Argentat sur Dordogne. Tu te rends compte ou pas là de la merde dans laquelle tu nous as mis? Si celle-là nous prend pas, on arrête, on coupe la vidéo, ciao. On est premier, je vois. On est premier? C'est sûr et certain. Pourquoi? Parce que Yohan est à Argentat. Alors bienvenue dans Hitchhikers. Ah, et vous allez découvrir le grand vainqueur. Bon bah on arrive à Curmont, on n'a même pas compris. On y est, Joris a conduit quasiment tout le trajet quoi, Ouais, en fait, Ah c'est minuscule. C'est ça là, c'est marqué là, loupé des grilles. Je sais même pas si c'est ouvert. Bah non, c'est fermé. Hein. C'est fermé quoi. À Curmont, les habitants ont inventé le loupé des grilles, un alcool à base de pissenlit. Et seule une gorgée pourra nous faire quitter le minuscule village. Franchement, je reviendrai même pas sur notre conducteur. Ouais, oh, un conducteur, frère, il nous a demandé de l'oseille. Il y avait un poney et il avait l'air grave comestible. Franchement, on serait bien fait un manteau. On sait pas ce qu'on va faire. Hein. Allez, la mort. On va checker au resto, mais apparemment la boutique c'est fermé devant, mais derrière c'est pas trop fermé. C'est vrai que je suis en train de me dire, oui, il y a Vincent qui nous attend quoi. Alors oui, Vincent et sa femme déjà ils nous ont emmenés à Curmont. Et si on réalise rapidement le défi, ils sont carrément chauds à nous déposer à la troisième ville étape. C'est ce qu'on appelle des gouttes. Et ouais, il y en a. Il y a eu loupé des grilles. Ouais, il y a une bouteille là. Oh, merci les gars. Et tout à coup, Est-ce que vous pouvez nous avancer un peu sur la route ou pas, c'est possible? Ok, merci. Ah super, merci. Il y a un loto là, à Monceau, c'est pour ça que je... Ils vont voir live. Ça reprend un peu, comme ça, je regrette. Désolé, hein. Je serai à Monceau et je prends à droite. Je suis même pas content de vous déplacer. Ah, il y a des Mexicains là. tu sais, je te dis, bah, c'est une blague, il y a vraiment des Faut que ça soit fait là. Parce que les autres ils sont vraiment pas loin, ils nous balancent une chaussure, ils sont dans la mer. Ah, Monceau machin là, mais c'est quoi ces petits bleds de merde là? J'en ai plus rien à foutre là, vraiment j'en ai plus rien à foutre. Mais on va directement là-bas, allez. On a rien fait quoi, on a rien là. On a rien du tout. On a rien fait aujourd'hui. Des vidéos où on râle, on a rien du tout. Putain! Voilà, Kéta. À Curmont, le défi qu'on doit faire, c'est boire une petite gorgée de l'alcool local qui est le loupé des grilles. Allez. Et du coup, d'accord. Et moi vraiment un midi-chat, je vois. Ah non, vous êtes joueurs, vous l'êtes pas. Hein. Mais je vois. On a une alcool, une bouteille de loupé des grilles. Dépêche-toi là, par contre. Les autres ils sont partir là. Oui, À la tienne, mon gars. C'est pas bon. Oh, j'aime trop. Regarde-moi ça. Ça fait trop peur. Je pense que tout va bien là, mais. Quelle idée. Bah, merci beaucoup. Vous en prie, au plaisir. Merci beaucoup. Moi j'ai aimé, lui. Donc là on se rend à la dernière ville étape, Collonges-la-Rouge, et réaliser le dernier défi théoriquement avant le grand final. Et on est en tête, putain. Première fois de la course, et là on assoit notre domination. C'est incroyable, je ne pensais pas pouvoir dire cette putain de phrase aujourd'hui quoi. Collonges-la-Rouge est un des plus beaux villages de France pour sa particularité. Les maisons sont bâties avec du grès rouge. Collonges se situe à 14 petits kilomètres au nord de Curmont. Les vaches qui rient et les blues sont bloqués à la sortie d'Argentat. Chaque voiture va au loto de Monceau. Bah viens, on tourne un scooter. Arrête les conneries. Qui veut des nouvelles des blues? Voilà, c'est fini. Une gorgée d'élixir vous libérera. Trouvez le loupé des grilles et buvez une gorgée pour quitter la ville. Pas le droit d'en acheter. Trouver le loupé des grilles. Il y a un restaurant là-bas, on va demander. Vous pouvez vous déposer dans le centre, hein, Max? Ouais, allez. Ouais, on va peut-être boire un petit café. On a le temps, moi, c'est pas vrai quoi. Ouais, on va. Petit resto en vrai pour l'équipe. Ouais, bah franchement, il y a de grandes chances que vous nous ayez fait gagner, je pense. Si on gagne, c'est où? Ouais, si on gagne, c'est grâce à vous. Alors, on vient d'arriver à Collonges-la-Rouge, plus haut village de France, particularité. Les murs sont rouges. Et vous êtes con, vous allez être nombreux? Ouais, il y a encore normalement 2 autres équipes.
C'est juste pour vous amuser. Ah oui, tout à fait. Pas un truc universitaire. Ou... Ah non, du tout. Chacun ses hobbies, quoi. Ouais, non, c'est bien, c'est très bien. Allez, on y va. Merci madame, bonne journée. Le défi, c'est savez-vous qu'un être fabuleux a habité à Collonges-la-Rouge, trouvez lequel et déposez une gerbe devant sa porte. Donc du coup on va devoir trouver qui, et sachant que c'est la règle que Yohan a fait, donc même moi je connais pas ce gars ou cette meuf. Gros vraiment j'ai vraiment mal hein. Mais moi aussi j'ai mal. Mais vraiment? Oui, vraiment. C'est pas une blague. Non, c'est pas une blague. T'as mal au même endroit que moi. J'ai mal. Quand les autres équipes elles nous ont drogués. Elles nous ont déclenché à travers la caméra. une descente de bites. Bertrand Beyer, Castel de Vasillac. Ah, admirer les œuvres de René Boutan, c'est ça. C'est dans cet atelier que les peintures à l'huile, l'aquarelle et le dessin d'artiste sont exposés. Il est situé au cœur du village, à proximité de l'office de tourisme, dans la maison natale du peintre. Putain, l'Empire des Grilles, j'espère que c'est bon. Ça tombe bien parce que j'ai une petite soif. Donc du coup maintenant faut qu'on trouve la maison natale de René Boutan. Bah alors je l'ai vraiment trouvé. Vraiment Google Maps existe. Qui veut des nouvelles des blues? Non, là il y a de très sérieuses nouvelles qui nous viennent de la queue de course. Et c'est une grande première dans Hitchhikers. Et je vais laisser Dani vous l'annoncer. Dani, qu'est-ce qui se passe actuellement? Alors, je vais te dire ce qui se passe actuellement. Ce qui se passe, c'est que on est au bout. Craquage, mental boom. C'est que, en fait, on arrête parce qu'il n'y a pas d'issue, parce qu'il n'y a pas de voiture qui passe. Il y a un loto à côté, on va aller au loto, essayer de gagner un lot. Frérot, il se passe quoi là? Donc les Blues, ils décident de quitter la course au bout de 3h30 d'efforts, bravo à eux. Et tout de suite, un petit montage pour leur mémoire. Donc là, on va aller chez un barbeur. Vas-y, Dani, dis quelque chose. L'aventure commence, les amis. T'avais le dos tourné. Une demi-heure, on a l'aller, genre. Ça mérite un malus. Non, regarde pas en haut, vraiment, ne regarde pas en haut. Dani, exprime tes émotions, je sens que tu es tout chose. Started from the bottom. Hein. Now we here. Alors les amis, nous sommes à Argentat sur Dordogne. Alors maintenant que tout est perdu, je vais passer sur un tout autre sujet. C'est pas abusé comment je suis trop beau. Hé, regarde les contours. La bise au chat. L'office de tourisme c'est à côté. Ah là voilà, c'est là-bas. Atelier de peinture René Boutan. C'est la maison de René Boutan qui sert maintenant d'endroit pour exposition. Voilà. Vraiment le pire hommage. Le mec a mis 3 fleurs dans le caniveau quoi. Et c'est pas, on rentre dans le bordel. Bonsoir. Bonsoir. On boit du gel, Excusez-moi. Putain de sa mère, c'est ça, l'Empire des Grilles. J'ai déjà donné aux Mexicains. Bah, La France, hein. Merci, bah ouais, c'est l'équipe de France. L'équipe de France, on est au pissenlit, on est bien d'accord, c'est ça? Vous goûtez l'apéritif local d'ici. L'Empire des Grilles. Ouais, c'est pas des grilles. Voilà. C'est à base de pissenlit. Ok, toi c'est génial. Ça fait longtemps? Alors, ça va faire peut-être 10 minutes. Non, putain, pas loin. Ça se boit comment, cul sec? Bah, c'est un apéritif quoi, mais c'est bien frais, vous pouvez faire plus sec, c'est sucré, je vous laisse. Okay. Ouais, merci, c'est gentil. Merci, c'est gentil. Bon bah, tiens, à votre. Allez, je prends la bouteille. C'est hyper bon. Et elle nous a dit que les autres équipes n'en auraient pas. Ouais, c'est dommage. Désolé pour vous les gars. Ils ont abandonné. Elle est bonne, la petite boîte. Ouais, elle est bonne, hein. Ah gros c'est v'là bon hein. Ouais, mais t'inquiète pas, on a tout le cul. Donc je pense que là ils sont en train de chercher une voiture à machin là, à Curmont. Oh, y a moyen. Donc on a une ville et un défi d'avance. Bon là si on faisait première voiture, même moi je disais non quoi. Ouais bon. Gros t'es au courant que jamais j'y aurais cru et là on est peut-être sur le point de gagner. C'est possible, c'est pas sûr mais c'est possible qu'on gagne. C'est l'heure de vous annoncer la grande ligne d'arrivée de ce Hitchhikers saison 3. Tulle, la préfecture de la Corrèze. Ah, il y a un peu de budget. Non, on a choisi cette ville parce que c'était possible de faire quelque chose qu'on pouvait pas faire ailleurs, tout simplement. Et vous verrez ce que c'est en temps et en heure chacun. Bon, vous êtes passé il y a 10 minutes. Allez, cours. Cours. Vous êtes passé il y a 10 minutes au village, Alexandre. On est au cours. Bon, bah là, on arrive plein à faire. Plein à faire. On sait où vous êtes, on sait tout. On va vous bouffer.
pense que ça devait être stylé ça, non, Alexandre? Avec les petites herbes et tout là. J'aimerais bien qu'ils mettent ça au montage. On atteint les 4 heures de course et c'est l'heure d'un dernier bilan sur le classement avant la grande arrivée. On connaît déjà le dernier de cette saison 3 puisque les Blues ont abandonné, mais on ne connaît pas encore le grand vainqueur et c'est simple, l'écart entre le leader et son poursuivant n'a jamais été aussi faible de tout cet Hitchhiker, puisque les moustachiers ont à peine 30 minutes d'avance sur les Zizou. Et plus de 3 heures derrière, les vaches qui rient semblent condamnés à la dernière marche du podium. Remonter semble vraiment impossible, surtout que Johan et Coraline ont quelque chose à nous annoncer, et c'est une grande deuxième dans Hitchhikers. Eh ouais. On rentre. La route de merde. On rentre. C'est bon, on arrête. On se casse. Allez, on se casse. Merci. Merci pour l'aventure. En tout cas, très bonne étape aujourd'hui, on a pris du plaisir. Exactement. Des vaches qui rient et des blues, la Corrèze aura eu raison. C'est pas crédible du tout, c'est nul. Tu t'es fait vaincre par qui toi dans la vie? La Corrèze, nul, vie de merde. Non, plus sérieusement, ce premier Hitchhikers à 4 équipes, il va se terminer comme les deux premiers, avec un duel. Petit montage à la mémoire des vaches qui rient. C'est la première fois qu'il y avait du stop. Johan va conduire la voiture. Je ne sais jamais parce que ça change tout le temps. Tendu avec cam. On les a eu. Allez hop, encore eux. Je sais pas comment je fais pour arriver à courir. De quoi? On a fait un choix terrible. Et il y a personne. On sait que les autres sont loin devant. Oh, bonjour, merci beaucoup. Vous allez bien? Vous avez des jumeaux? Ah ouais. Ah ouais, quand même. Non, moi je vois pas bien. Alors. Ouais. Ouais, on nous dit qu'on se ressemble. On se ressemble un petit peu. Je suis un peu plus beau quand même. Je croyais que vous étiez des journalistes. L'inverse. C'est vrai que là, ça faisait 2 minutes qu'on attendait. Ouais. Et on a une voiture qui part pour Brive. Parce que quand il monsieur qui nous a bien déposé, Les Zizou perdent 25 minutes sur cette étape. nous voilà bien arrivés. Vas-y. Ouais. La fin moins bien. Donc on a 25 bornes de Tulle, là où la victoire nous attend. Vraiment, là, on est C'est quoi l'attente max aujourd'hui là? 3 minutes. Mange pas ça. Bienvenue dans le court-métrage, la Corrèze nous a eu. C'est pas mal là. Bon, on va essayer de trouver l'être qui est ici avec sa maison. On va essayer de trouver l'être qui est ici avec sa maison. On pense avoir une idée, pas sûr. Pendant ce temps, au pays de l'insolence. J'avais fait un point, on va perdre la course. Viens, on va se mettre côté de l'autoroute du coup et puis go. Hein. On va essayer de gagner quoi. Voilà. Ouais. Quitte à ne pas avoir d'autostoppeur, autant prendre le système B quoi. Le système B, le système baignade. La Corrèze nous a eu. Voilà, Nous y sommes. devant la maison de Maurice Biro. Voilà, là. Donc bah voilà quoi. Alors je savais pas, mais apparemment il y a 2 êtres, René et Maurice, qui est ici avec leur maison. Voilà. Et il y a encore la maman qui habite dans la rue. Tout à fait, vas-y, on pose chacun nos petites fleurs. Enfin, on pose 2 secondes parce qu'il faut pas que vous les voyez. Et voilà. Voilà. Fleurs posées. Merci. Nous irons, rendez-vous à Tulle pour y réaliser votre ultime défi. La fin est proche, 43 km. Allez, c'est parti. Tulle. Allez, c'est parti pour Tulle. Bon bah, on s'était divisé, j'avais pris l'autoroute et Joris la nationale. Même pas eu le temps de poser mon sac premier degré. Que Joris a trouvé une route pour sur la nationale, donc on va rejoindre Tulle par la nationale. On est parti. Si tu vas à Tulle du coup? Moi je passe par Tulle. Et genre là t'as les winners avec toi. Donc là faut. Pris la. Un bout de bois, un bout de poteau. Et regardez qui c'est qui est derrière nous là-bas. Nos petits amis, le blues. Et nous on va à Curmonte.
trop chaud. Bon alors voilà, on est arrivé à Brive. Alors du coup c'est pas à l'arrivée mais faut qu'on aille à Tulle à 20 km. J'espère que c'est le dernier de la course, c'est fort possible. On a un bon petit spot, ça va pas être mal. Le petit rond-point là, le petit parking ici. Et tout à coup, on est avec Yvan qui vient juste de nous déposer du coup. Et du coup on va découvrir le défi qu'il faut faire du coup à Tulle. À Tulle, il y a un gars qui s'appelle William. Ok. Et ce gars là, il va falloir qu'on le trouve. Ok. Alors on a quand même deux indices parce que chercher un inconnu à l'échelle d'une ville. Le premier indice c'est sa localisation, il se situe à la gare et ses alentours. Et le deuxième c'est une photo de William. Et je précise que nous on n'a toujours pas vu les vaches qui rient de toute la journée et qu'à nos dernières nouvelles ils étaient tranquilles leaders. Et du coup là on est dans la gare et ses alentours. Il est dehors, il nous attend. Il peut être n'importe où. Si on met 2 heures à trouver et qu'entre temps les autres équipes arrivent, parce qu'on pense qu'on est premier théoriquement, et là je me dis mais Johan, si là vraiment on croise Johan et qu'il a gagné, je ne suis plus ami avec lui. Moi non plus. Voilà William. Toujours sur le point de gagner quoi. Bah du coup William. Ouais. Là on s'en va. Là j'ai peur. Là j'ai peur. Notre palier de compétition, on peut le dire. On peut le dire. Ça. C'est du matériel de compète. La Corrèze nous a eu. Ah mais je le reconnais. Dernier véhicule, direction Tulle. Que quand il veut. Bon, j'ai reçu le premier message de la première équipe. Ils sont bien arrivés à Tulle. Donc, bon courage à eux. Ils en auront besoin. Que tu connais ce gars? Ah non, tu connais pas, t'es pas d'ici. William, on arrive. William, on arrive. Joris c'est discret et gracieux. Alors nous avons retrouvé nos compatriotes. La Corrèze. Un matériel à claque les gars. On va se mettre bien. Une télévision. Excellent. Pourquoi pas? Oui, oui, oui. Dernière voiture en compagnie de Estelle qui a bien voulu nous prendre. On l'espère. Donc on va procéder du coup à l'ouverture du défi, l'ultime défi. Tarpin beau gosse, personne ne le connaît. Le premier à trouver William remonte, remporte Hitchhiker 3. La partie commence. Ok. Bon bah écoute, on va réfléchir à tout ça. Hein. Il va quand même falloir rester attentif parce que théoriquement on n'a pas eu de nouvelles de toute la journée. On n'aura pas vu Johan et Coraline de toute la journée, on n'aura pas vu les vaches qui rient. Tu vas faire quoi Coraline avec les règles du jeu? International. Ville numéro 2. À voter. À voter. Défi numéro 2. À voter. Mais là il y a personne, je sais même pas s'il va se cacher là en fait. Ah, attention, il peut être n'importe où, il peut être dans un coin, je sais pas. Hein. Ouais. Oula. Oh non, mais t'abuses. On se fout de notre gueule. Ouais. Les gens ils sont là, Hôtel Paso. Hôtel Paso, ouais. Pendant ce temps, au loto de Monceau. On va participer, non? Mais je pense que c'est mort. Hein. Et ils sont en train de remettre les prix. On va refaire du CD. Les deux guides sont bonnes, donc tirage au sort pour la puissance des lots. On continue pour le lot numéro 15. Deux poules. Je vois des espèces de mecs avec des sombreros, je suis sûr que c'est eux. C'est sur YouTube, ouais. C'est Axel L. Axel avec un R. Axel avec un R. Et tout à coup. Je crois que je l'ai trouvé. Ah ouais, il est là. Oui. J'ai trouvé. C'est ça, Axel presque. Ouais, c'est ça. R. Ouais, bon courage. J'arrive même pas à dire merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Donc pour moi, c'est juste entre notre équipe et la vôtre. Ouais. Pour savoir qui finit troisième, c'est le premier arrivé à tuer. Allez. Ça marche? On fait comme ça. De toute façon, on va perdre donc. On refait le jeu en fait. C'était. Voilà. Les règles étaient trop là, c'est nul. Les règles des débuts étaient pas ouf. Voilà. Donc du coup, on. T'es pas organisateur toi? Poussez haut.
Enfermé. C'est fermé. Bon frère, en vrai, faut pas qu'on perde trop notre avance. Hein. On sait jamais. Hein. Quand on est fini, c'était pas loin derrière nous. Tu t'appelles pas William hein? Ah dommage. On cherche un mec qui nous fixe un peu, tu sais, qui va peut-être avoir un peu peur quand il va nous voir. Sauf que tout le monde nous fixe clairement. Et clairement la gare de Tulle c'est pas grand. On a plus ou moins fait le tour et il n'y a pas de William encore. Vas-y, cours, Coraline, non. Intrigue le gars en bleu là-bas. Va à droite là-bas, à droite. Il est à gauche le mec en bleu. Ce qui vient de se passer, c'est que Joris il trouve un mec un peu suspect de loin. Sauf qu'au même moment, ce gars-là il passe derrière un camion d'entreprise, il est en tenue de chantier. Du coup, Joris il se dit, ouais, c'est normal. Sauf que le gars, que certains appellent William, ça c'est le camion, ça. Il passe du coup derrière le camion et il fait ça là. Autant vous dire que pour les chiens truffiers que nous sommes, l'affaire est dans le sac. Méchante toi. C'est ta cousine. Nous on est les nuls. Ouais, on est les nuls quoi. Ah oui, On est hors piste. On quitte la course. Honnêtement, déjà gagné, bon on oublie. Mais je pense que même terminer une autre passe que dernier. T'as vu le flair? J'ai dit lui, il m'a cramé. J'ai essayé de me... Ouais, non mais je vous ai cramé de moi et j'ai essayé de me dépêcher. Mais ouais, tu t'es caché derrière le camion, j'ai fait bien sûr. Ça va ou quoi? On est les premiers? Ouais. On a gagné Hitchhiker? Je vous ai vu au loin. Je crois qu'on a gagné Hitchhiker, Joris. Hein. Là, tu me sentais arriver derrière ou pas? Tu savais que j'arrivais là ou pas? Mais en fait, je vous ai vu au loin. J'ai pris une vidéo de moi sur Snap en disant que j'allais changer de spot justement et me mettre à la gare. Ouais. Je me suis dit, je vais aller à Carrefour, comme ça au moins c'est pas cramé du tout. Bah, à Carrefour, on a fait tout le tour. C'est vrai? Ouais. Et en fait, je vous ai vu au loin, donc quand je vous ai vu, j'ai fait une million, j'ai paniqué, je savais pas ce qu'il fallait faire. Ah la chatte. Ça fait 2 heures qu'on est là. Vous allez où? On sait pas encore, on t'expliquera. On est pas censé être en compétition nous? Qu'est-ce que gagne le gagnant du coup, Joris? 2 sandwichs et un 7-up mojito. Ah, d'accord. T'as la guitare aussi, ils sont vraiment trop cons. Donc, du coup, oui, il a envoyé, c'est l'équipe des Zizou, on arrive dans 15 minutes. Moi non plus, hein, tu sais. Et vous faites quoi dans la vie douce? Oh, rien. Ton prénom c'est? Camille. Camille, bah enchanté Camille, merci. Pas de soucis. Merci. Bon, mais bon courage, bonne route. Hein. Et bon match de rugby. Ouais. On était là. On oublie sa caméra. Hein. On pourrait faire un point. Joris, t'approches pas trop. Ah le bâtard. Oui, vous faites quoi là? On a gagné. Ah, vous avez gagné là? William. Dans la poubelle, vraiment dans la poubelle quoi. Je vais la mettre dans le local. Il est là, il est dedans là, cet enfant. Je vais te défoncer, William, j'ai rien à foutre. Qu'est-ce que tu fais là? Cindy, je crois que t'as pas gagné, je crois. Il est où là? William, je te jure, je vais te défoncer. William. Ah, c'est lui. Ah. On a fait Pique-toi. Hein? Ah ouais. Et c'est ainsi que s'achève cette saison 3 d'Hitchhikers. Après avoir passé presque 11 heures sur 14 en tête, les Zizou s'inclinent cruellement sur la dernière ligne droite face à des moustachiers qui n'auront jamais rien lâché. Nous n'avons cessé d'attendre les 2 dernières équipes à la gare de Tulle, mais nous avons dû nous résigner à prendre un train, les abandonnant à la dure loi de la Corrèze. Après être descendu de la voiture de Camille, Danny s'est aperçu qu'il avait oublié son téléphone. Non, il y a zéro vanne, il a vraiment oublié son téléphone et il est allé au stade de rugby où était Camille pour la chercher. Mais d'après les rumeurs, Danny aurait malheureusement fini par oublier de respirer dans une voiture et a succombé.
On dit également que Morgane séjournerait actuellement dans un EHPAD sans porte, et d'après un sondage, Coraline vivrait actuellement des jours heureux au milieu d'un troupeau de bovidés. Quant à Johan, vous l'ignorez peut-être, mais il est le grand architecte des saisons Hitchhikers, et sans nouvelles de lui, Hitchhikers est au point mort. Merci à tous d'avoir suivi cette saison 3, j'espère qu'elle vous aura fait kiffer. On essaie de faire glow up un peu un concept petit à petit. Et ce concept, je pense qu'il a vraiment un très fort potentiel. Mais en termes de visibilité, on va pas se cacher, c'est un peu compliqué. Récemment, vous avez dépassé la barre des 2000 sur cette chaîne, mais je peux pas vous mentir, j'ai pas remarqué de différence en termes de visibilité, en termes de retour sur mon travail. Même au contraire en fait. Alors forcément, ça va pas être facile de construire une audience, hein, j'en ai bien conscience. Mais c'est vrai que Hitchhikers, c'est quand même un concept où tout confondu, on est à plus de 200 heures de travail. Donc en termes de travail, là on est sur plus d'un mois de travail acharné. Je suis vraiment exténué là actuellement. Je me sens vraiment au bout d'une aventure là, vraiment. Les 3 semaines de publication là, elles ont vraiment été ultra intenses. Et tout ça pour quelques centaines de vues. Alors si vraiment vous avez aimé suivre notre aventure, si vraiment vous avez kiffé le boulot, n'hésitez pas à y apporter de la visibilité. Et ça paraît tout con, mais si juste là les quelques centaines que vous êtes à avoir suivi toute la saison 3 d'Hitchhikers, vous le faites, bah on sera déjà sur des belles conséquences. Et si c'est trop, bah n'hésitez pas au moins à lâcher un petit retour. En bas là. Quelle équipe vous avez préférée? En vrai, premier degré, j'aimerais bien savoir, vraiment. Sur ce, je vous laisse, on se dit à la prochaine, sûrement pour la rentrée. Ciao.